Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de recettes à petit budget, à la fois facile, économique et rapide. Et l'on commence tout de suite par de simples petits beignets à la banane. Alors pour être économique, on peut difficilement faire plus économique. Je prends 2 bananes bien mûres que je coupe en petits morceaux. Je casse un œuf, je prélève le jaune que je mets de côté et le blanc à part que je monterai plus tard en neige. Et d'ailleurs, pour aider au montage des blancs en neige, je sale la préparation. Ensuite, je bats le jaune avec un peu de rhum. Donc j'ai mis la moitié d'une cup de 60 ml, donc environ 30 ml de rhum. Je bats bien. Ensuite, j'ajoute une cup de 60 ml toujours de sucre en poudre, ce qui équivaut à peu près à 2-3 cuillères à soupe de sucre. Ensuite, j'ajoute 60 ml de crème de soja, 30 ml d'huile, un sachet de sucre vanillé et un demi-sachet de poudre levante. Pour ceux qui prendraient la chaîne au vol et qui ne la connaîtraient pas, sachez que je fais bien entendu des recettes à petit budget, comme dans cette vidéo, mais je fais également des retours de courses à petit budget chez un déstockeur et un peu partout. Donc je vous mets les liens des vidéos en barre de description dans une playlist dédiée et également en commentaire épinglé. Je vous mets également les liens vers les défis à petit budget que j'ai réalisés sur la chaîne. 35 € à 2 pour manger équilibré pendant une semaine en faisant mes courses chez Leclerc, 20 € à 2 en faisant mes courses chez Lidl et 10 € à 2 en faisant mes courses chez Netto. Et pour ce dernier défi, nous avons quand même tenu 3 jours et demi. Donc ça peut être intéressant pour vous d'aller y jeter un œil. Donc ensuite, j'ajoute une cup de 60 ml toujours de farine de riz, puisque c'est une recette sans lactose et sans gluten, comme toutes les recettes de la chaîne d'ailleurs. Je remue bien le tout et je vais réserver. Pendant ce temps, je vais monter les blancs en neige bien fermes. Puis j'assemblerai les deux préparations en fractionnant les étapes pour que les blancs ne cassent pas. Il ne nous restera plus qu'à prendre un peu de préparation, un morceau de banane et de le mettre dans l'huile à frire et de surveiller, bien entendu. Donc c'est une recette toute simple, très facile, qui demande peu d'ingrédients, qu'on peut décliner différemment avec d'autres fruits, par exemple des pommes, des poires. Mais il ne faut pas des fruits qui rendent trop d'eau, sinon ça ne marchera pas. On peut également véganiser la recette. Il suffira à la place du blanc d'œuf de monter de l'eau des pois chiches en aquafaba et ça marchera également. Et pour remplacer le jaune d'œuf, des graines de lin moulu ou des graines de chia feront l'affaire, bien entendu. Alors dans cette vidéo, je vous propose des recettes vraiment faciles. C'est l'axe principal de la vidéo. Ce sont des recettes faciles que beaucoup connaîtront, que je vous remets en mémoire, tout simplement. Quant à ce dessert, il est vraiment super économique. On a besoin d'un œuf, d'un peu d'huile, d'un peu de farine de riz, d'un peu de sucre. Le rhum est même facultatif, on peut très bien mettre du sucre vanillé ou même rien. Si les bananes sont bien mûres, elles ont beaucoup de goût. Et il faut des bananes bien mûres, nettement meilleures. Quant aux bananes, on peut en avoir 5 pour 1 € par exemple chez Aldi, ou 6 pour 1 € chez Lidl. Donc si on en utilise 2, vous voyez, c'est vraiment un dessert qui peut coûter autour des 1 €. Et avec ça, on a des parts de dessert au moins pour 4 ou 5 personnes minimum, parce que c'est gras et qu'on n'en mange pas tant que ça. Gras, mais excellent. Comme vous pouvez le voir, cela représente une belle quantité et une belle assiette.
La recette suivante est d'une facilité, un enfant pourrait tout à fait la faire, hein. Donc il s'agit d'une tarte à la tomate, mais aux tomates cerises, parce qu'en ce moment mon jardin déborde de tomates et il faut bien que je les passe d'un peu toutes les façons. Donc j'avais une pâte feuilletée au congélateur que j'ai mise à dégeler et me voilà partie pour faire une tarte à la tomate. Donc je badigeonne le fond de la tarte après l'avoir piqué avec de la moutarde de Dijon, un peu de partout. J'ai mis 2 cuillères à soupe à peu près. Et puis je remplis mon fond de tarte avec les tomates. Et quand celles-ci sont un peu trop grosses, je les coupe en deux. Alors bien entendu, j'ai utilisé une pâte sans gluten. Mais si vous mangez du gluten, une pâte feuilletée ordinaire fera l'affaire et baissera nettement le coût de la recette. Car malheureusement, les pâtes sans gluten sont encore très très chères. Ensuite, une fois que j'aurai terminé l'opération des tomates cerises, je fais un appareil à quiche tout simple, hein, tout bête. Je casse 3 œufs que je bats avec une brique de crème de soja. Je sale, je poivre si on aime le poivre, on peut poivrer à ce moment-là. Et puis je bats tout ça et je le mets sur mes tomates cerises avec un petit peu de faux fromage puisque nous ne mangeons pas de fromage, avec du faux fromage par-dessus. Un peu de faux parmesan, un peu de fausse mozzarella. Ensuite, j'enfourne à 200 degrés environ 30-35 minutes, mais il faut surveiller, suivant les fours, ça varie. Donc je vous conseille toujours de surveiller votre tarte. Cette fausse mozzarella provient de chez Lidl et j'en ai été satisfaite. Au goût, elle est vraiment bonne et pas très chère. Le nourriche, par contre, je l'ai trouvé chez Leclerc. Et il est également très bon. Alors, ajouter du fromage est un plus, mais on peut tout à fait s'en passer. Et voilà le résultat. Alors, j'étais pressée de couper la tarte pour vous montrer le résultat et pour la goûter. Mais bien entendu, si on attend légèrement qu'elle refroidisse, elle se coupe mieux et elle rend moins d'eau. C'est bon à savoir, pour la présenter, il vaut mieux attendre un petit peu. Alors, la recette suivante est un gâteau de foie de volaille. Cette recette me vient de ma grand-mère qui la faisait régulièrement et dont on se régalait. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin de 200 g de jambon cuit, haché, et de 250 g de foie de volaille. Environ 5 gros foies, qui sont hachés également. Donc j'ai mis une bonne cuillère à soupe de margarine à fondre dans ma casserole, dans laquelle j'ajoute mes foies de volaille hachés, et je vais les laisser cuire dedans pendant un petit moment. Je vais les saler. Les proportions de foie de volaille, de jambon sont à moduler suivant les goûts, bien entendu, hein. On peut mettre plus ou moins de l'un ou de l'autre. Donc là, j'ai ajouté de la farine de riz et maintenant du lait d'avoine et je monte une béchamel avec mes foies. Dans cette béchamel, j'ajouterai ensuite le jambon cuit haché qui n'a pas besoin d'être cuit, il l'est déjà. Là, vous m'avez vu ajouter un fond de crème de soja et un peu d'eau pour compenser le lait d'avoine. Voilà, j'ajoute le jambon et je remue bien tout ça. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à ajouter 6 œufs entiers. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais ça permet à l'appareil de tenir et de bien prendre dans le four. Et en fait, c'est une recette très riche en protéines, puisqu'il y a 6 œufs, du jambon, des foies de volaille, et très riche également en fer. Donc pour les jeunes femmes, ça peut être très intéressant
parce qu'il y a beaucoup de fer dans les œufs et beaucoup de fer surtout dans les foies de volaille ou dans le foie de lapin. Initialement, ma grand-mère faisait cette recette avec du foie de lapin. Donc ensuite, je beurre un moule à cake sur toutes les faces et j'ajoute de la farine de riz pour éviter que le cake ne colle. Et vous verrez, en faisant bien comme cela, le cake n'adhère pas du tout et il se démoule parfaitement. Pour les végétariens, on peut tout à fait transformer cette recette en un pain d'aubergine, c'est-à-dire que à la place du jambon et du foie de volaille, on met des aubergines à cuire dans le four, on prélève la chair une fois qu'elles sont cuites et cette chair, on s'en sert comme ici de la viande. Voilà. Et c'est délicieux également. On ne manque pas, bien sûr, d'y ajouter des herbes, de l'ail en poudre ou de l'ail, ça relève. Voilà, donc là, j'ai rempli un moule à cake et il m'en restait un petit peu que j'ai mis dans des tartelettes. Et ça peut faire aussi une entrée, une tartelette comme ça. Vous voyez, on met 2 petites tartelettes avec de la salade, ça peut faire une entrée. Et par contre, si on sert des tranches de cake, c'est plus conséquent. Là, c'est plus un plat de résistance. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est encore une recette très facile et assez rapide à réaliser. Les foies de volaille, on peut les trouver à des prix très abordables, soit en boucherie, il faut demander au boucher souvent, soit en grande surface. Régulièrement, il y a des promos dessus. Et ça peut se congeler, hein, ça se congèle très très bien. Vous voyez comme le cake s'est bien démoulé, impeccable. Il ne me reste plus qu'à le trancher, 2 tranches par personne, ça fait une bonne base. Et en accompagnement de ce cake, je vous conseille de faire un coulis de tomates ou bien d'utiliser un coulis déjà tout prêt pour gagner un peu de temps. Là, c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé un coulis de chez Lidl. Et nous terminons cette vidéo par un grand classique de tous les étés, le clafoutis à l'abricot. Alors c'est juste pour vous en donner l'idée, parce que tout le monde plus ou moins connaît cette recette. Voilà. J'avais beaucoup d'abricots d'une cagette trouvée chez le déstockeur à un prix défiant toute concurrence, puisque la cagette était à 3 €. Et il y avait 3 ou 4 kilos d'abricots. Donc au prix actuel, c'était vraiment une super affaire. Donc là, ils sont en fin de course, donc on ne peut plus les manger comme ça. Donc je les trie bien et je les mets en clafoutis. Une bonne façon d'utiliser un surplus d'abricots. J'avais fait également des confitures avec une précédente cagette. Et là, je fais des clafoutis. Là encore, on peut changer de fruits. Le clafoutis permet d'utiliser en général les fruits qu'on a en trop mûrs. Moi, j'ai fait déjà des clafoutis banane-pomme, avec des mirabelles, avec des poires. Toutes sortes de fruits. Bien entendu, tant qu'à faire, il faut essayer de prendre des fruits qui ne rendent pas trop d'eau. Ou alors les essorer plus ou moins avant. Et bien entendu, il ne faut pas oublier la star des clafoutis, le clafoutis aux cerises. Mais là, il vaut mieux avoir un arbre fruitier chez soi parce que au prix où sont les cerises, ce n'est pas une recette petit budget. Donc là, je saupoudre de sucre mes abricots. C'est pas indispensable comme étape. Moi, j'aime bien faire ça. Du coup, au lieu des 150 g de sucre de la recette, je mets plus que 120 g. Donc là, je casse 4 œufs en ramassant les coquilles. Presque chaque œuf m'a mis une coquille dans le saladier. Donc je les enlève en utilisant un bord de coquille. C'est comme vous m'avez vu le faire à l'écran. Là, c'est plus simple à enlever que de cette façon-là. Là, j'ajoute de la vanille liquide. Mais on peut tout à fait s'en abstenir. Là, j'ajoute un peu de sel,
la pointe de sel qui relève, qui agit comme un exhausteur de goût. Dans toutes les pâtisseries, il faut en mettre un petit peu. J'ajoute donc ensuite 120 g de sucre en poudre. Pour ceux qui préféreront un peu plus sucré, je vous conseille de mettre les 150 g. Je vais battre le tout jusqu'à ce que mes œufs blanchissent. J'ajoute ensuite une brique de crème de soja. Ensuite également un peu de lait d'avoine, environ 200 ml. Et 75 g de fécule de maïs. Je bats le tout jusqu'à obtenir un mélange bien homogène que je n'aurai plus qu'à glisser dans mon moule à tarte. Au préalable, bien sûr, j'avais fait chauffer le four au thermostat de 200 degrés et j'ai fait cuire le clafoutis assez longtemps, 35 à 40 minutes. Dès qu'il dort dessus, c'est prêt. Ce clafoutis était vraiment délicieux. Il avait une texture un peu de flan pâtissier. C'était vraiment très bon. Et c'est un dessert qui ne nous rend pas coupables, entre guillemets, puisqu'il y a quand même beaucoup de fruits. C'est pas gras. Bon, il y a du sucre, effectivement, il y a du sucre, mais ça reste raisonnable si on prend des portions raisonnables. Voilà. Voilà, c'est sur ces images que je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes recettes de cuisine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas fait. À très bientôt. Au revoir.